Europe. L'économie, Carole Ferry avec vous, 3e édition ce soir de la Nuit des idées. On en parlait dès hier matin sur Europe 1, une nuit pour changer le monde. Vous le savez, il y a 4000 participants. Ça, c'était le chiffre d'il y a 3 ans. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus. L'événement est organisé dans 50 pays, réunit des intellectuels, des chercheurs, des artistes. Et alors, une première cette année, la Banque de France participe à l'événement pour réfléchir à ce que sera notre monnaie à l'avenir. Est-ce que ça veut dire, Carole, que l'argent liquide, la monnaie sonnante et trébuchante, comme on dit, va disparaître ? Écoutez, en tout cas, aujourd'hui, on voit bien qu'avec le paiement sans contact, on se retrouve de plus en plus avec un porte-monnaie sans pièces. Et pourtant, le sans contact, c'est tout récent. Il y a 5 ans, vous aviez quoi ? Starbucks et Apple qui l'utilisaient. Aujourd'hui, c'est notre quotidien. À la boulangerie, dans le métro, même l'église s'est convertie. Une messe du 16e arrondissement de Paris fait la quête par carte bleue sans contact. Alors imaginez, c'était 2% des paiements il y a 2 ans. C'est aujourd'hui 14%. Et la prochaine étape, c'est quoi ? C'est le virement immédiat. Aujourd'hui, si vous voulez faire un virement, il faut rentrer le code IBAN, le code guichet. Bref, c'est pas pratique du tout. Demain, vous mettrez un numéro de téléphone et l'argent sera versé dans les 10 secondes. Imaginez, Raphaël, on déjeune tous les 4. Vous payez pour tout le monde, on veut vous rembourser. Évidemment. Et bien demain, il suffira que je rentre votre numéro de portable et ma banque vous versera immédiatement ma part de repas. Et quand je dis demain, attention, c'est dans les 6 mois qui viennent pour les premières banques. Mais non, mais je vous invite évidemment, Carole. Alors bon, si on n'a plus besoin de liquide pour les petits achats en magasin ou pour les remboursements entre nous, du coup, ça veut dire que c'est la fin vraiment des espèces ? Alors écoutez, chez nous pas forcément, mais en Inde par exemple, plus de 80% du cash a été supprimé pour lutter contre l'économie parallèle. En Chine, 5% seulement des transactions se font en espèces, l'essentiel transite par des portefeuilles électroniques. Plus proche de nous, la Suède réfléchit à passer au tout électronique avec des Suédois hyper connectés qui n'utilisent quasiment plus de liquide. Même les SDF font la manche avec un numéro de portable. C'est juste hallucinant. Et alors, c'est quoi la limite finalement ? Parce qu'on voit bien l'usage pour l'Afrique, pour l'Inde, pour les pays en voie de développement, mais chez nous, elle est où la limite ? En fait, c'est pas toujours non plus si simple de ne plus avoir du tout de pièces ou de billets pour les personnes âgées, notamment. Et puis tout le monde n'a pas de smartphone. Et puis en France, on reste très attaché quand même à nos pièces et nos billets. La Banque de France, d'ailleurs, y croit beaucoup. Elle vient même d'investir massivement dans une usine ultra moderne près de Clermont-Ferrand. Donc on va dire que Bernadette Chirac peut dormir sur ses 2 oreilles, pas d'abandon non plus pour les pièces jaunes. Et vous pouvez même payer sur Facebook maintenant, via votre messagerie Facebook. C'est une nouvelle fonction. Il y a tout un monde qui s'ouvre pour les années à venir, ça c'est certain, ça va changer. Europe 1